dans cet épisode, on poursuit notre mock draft rang 11 à 20 pour le mock draft du repêchage 2024 et on vous offre en ouverture nos prédictions, nos commentaires sur la Coupe Memorial dans la CHL. Coupe Memorial qui est à saveur historique puisque le tournoi est disputé aux États-Unis. L'épisode est une présentation de barbenoir.com. Visitez leur site web à barbenoir.com pour passer votre commande livrée partout en province dans une boîte réfrigérée. On a également un code promo e-box dans la description de l'épisode. Et on vous rappelle que sur Patreon, on vous offre du contenu exclusif au TSLH Espoir, donc des scouting reports sur demande, le guide de luxe regroupant des analyses des espoirs du Canadien de Montréal et plus encore, visitez nos forfaits à patreon.com/TSLH podcast. Bon épisode! Présentation de toutsurlehockey.com. Deuxième partie du mock draft du TSLH podcast. On vous rappelle que l'épisode avec le top 10 est disponible sur toutes les plateformes. Pascal, est-ce que ça va jouer du coude à partir des rangs 11 à 20 au niveau des sélections pour le mock draft? J'espère que non pour toi, parce que tu vas être dans la merde. J'ai le coude haut. Ouais, moi, je suis habitué de le lever, le coude, là, mais peut-être pas à ta hauteur, là, fait que... C'est ça. En tout cas. Même formule que le dernier épisode. On va commencer avec un petit sujet d'actualité pour nous mettre en bouche un sujet hockey avant le mock draft. On va y aller de nos prédictions pour la Coupe Memorial. Une petite discussion là, sur les 4 clubs qui se présentent à la Coupe Memorial cette année. Puis ensuite, on va enchaîner avec les rangs 11 à 20 pour le mock draft du TSLH podcast. Une Coupe Memorial à saveur un peu historique, si on peut le dire ainsi, parce que pour la 5e fois dans l'histoire de la CHL, la Coupe Memorial est disputée en sol américain. Donc la Ligue canadienne qui dispute son grand trophée en sol américain pour la 5e fois du côté de Saginaw. Et puis, autre fait historique de mémoire, les 4 clubs, si je me trompe pas, en fait, sauf Saginaw, qui a été éliminé, là, qui est pas champion de la CHL, mais les 3 clubs champions de la CHL ont gagné leur finale par balayage. Oui, ça a été... ça n'a pas été plate, nécessairement, comme finale. C'était quand même assez intéressant comme match, là. Mais assez étonnant de la domination des 3 équipes, là. Puis t'as Saginaw qui va arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, là, sur la Coupe Memorial. Je sais pas s'ils vont être bien... ils vont sûrement être frais et dispo, vu que ça fait quand même longtemps qu'ils ont joué. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir là, ce tournoi-là. C'est tout intéressant. Puis c'est du gros hockey. Si on fait le tour des formations, on a l'équipe de Saginaw, l'équipe haute. Formation quand même assez talentueuse, malgré le fait qu'on se soit pas rendu en finale du côté des séries éliminatoires. Pascal, est-ce qu'on peut s'attendre à voir un certain Owen Beck remporter la Coupe Memorial cette année? J'en doute. C'est pas une mauvaise équipe. Quand même, s'ils sont hautes, c'est parce qu'il y avait
les effectifs pour accueillir ce tournoi-là. Mais je trouve que niveau défensif, c'est pas toujours facile. Je pense que physiquement non plus, ça va être difficile surtout contre London. Donc, peut-être qu'ils finiront pas dernier, mais je crois pas qu'ils vont gagner ou même se rendre au dernier match, là, à la finale. Là. Je vois vraiment plus d'autres équipes se rendre là. T'sais, oui, mais ça demeure une équipe quand même assez intéressante à regarder avec Beck et Parrick. On veut pas... faut garder ça en tête. Je pense pas que ça va avoir un impact sur mon classement, mais ça demeure quelque chose qui va peut-être plus solidifier, mettons, son classement sur les observateurs et tout. Là. Donc, j'ai quand même hâte de le voir là, avec. Je pense qu'il avait été blessé. Je me trompe-tu ou c'est lui qui avait été blessé un peu dans les matchs, là, puis il est revenu, puis on savait. En tout cas, il était comme un peu. On savait pas trop son niveau. Là. J'espère qu'il va être là à Coupe Memorials. Mais Beck, c'est ça. C'est ses derniers matchs juniors. Fait qu'il va sûrement tout donner. Une jeune formation quand même, Saginaw, qui s'appuie sur, justement, il y a Owen Beck qui est un des vétérans de l'équipe, mais il y a un certain Michael Misa qui va être à surveiller du côté de Saginaw, joueur de 16 ans qui va être admissible au repêchage l'année prochaine, un des meilleurs espoirs de la prochaine cohorte. Et avec Zane Parrick également, je pense que quand on regarde les forces en présence, c'est difficile de projeter Saginaw comme étant le club qui pourrait gagner la Coupe Memorial dans les prédictions parce que, premièrement, un peu moins d'expérience comparativement aux autres équipes. Par contre, va pouvoir compter sur l'appui de la foule. Fait que, c'est un tournoi à 4 équipes. Je veux dire, les prédictions qu'on a beau prédire qui va gagner la Coupe Memorial, ça reste un tournoi de 4 équipes qui peut jouer sur une période. C'est pas des 4 de 7, là. C'est sûr, ça demeure un enjeu. Exact. Du côté de Drummondville, Pascal, j'imagine qu'on va vouloir que Riley Mercer connaisse des performances comme il a connu en séries éliminatoires du côté de la LHJMQ. Oui, on espère qu'il a fait le voyage sur la tête parce qu'il a gaulé sur la tête pour une bonne partie des séries en LHJMQ. J'espère qu'ils l'ont gardé avec la tête par en bas. Quelle performance de cette équipe-là dans la LHJMQ. J'ai vraiment aimé leur finale, même si Drakkar, j'aurais bien aimé ça qu'ils gagnent. Là. Mais tu sais, Voltigeur, sérieusement, ils doivent être fiers. L'entraîneur aussi, il a vraiment géré ça d'une main de maître, si on veut. C'est pas une formation nécessairement que, comparativement aux autres, au niveau des espoirs que je suis. Tu sais, c'est sûr qu'il y a Ethan Gauthier, là. Il y a mon boy, que j'ai adoré sa saison aussi. Son arrivée avec les Voltigeurs, ça a super bien passé pour lui. Il a été un gros joueur pour les séries. Je pense qu'il va très bien jouer dans cette coupe-là. Est-ce qu'ils ont une chance? Je pense que ça va être plus que Saginaw. Mais je ne mettrais pas un 2 piastres sur eux autres, là. Mais ils ont un petit, je sais pas, ils ont un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose à Drummondville cette année qui, je sais pas, ça fait... Ils jouent vraiment, vraiment, vraiment comme en unité, dans le fond. T'sais, London aussi, là, mais ils sont comme pas trop de faiblesse, pas de force incroyable, mais ils jouent vraiment le style qu'ils doivent jouer pour gagner un championnat. Donc, je serais pas étonné qu'ils se rendent en finale. Gros shout-out à l'entraîneur des Voltigeurs de Drummondville pour ce que tu viens de mentionner, justement. Sylvain Favreau, l'année passée, en série, du côté d'Halifax, je rappelle en finale là, contre les Remparts, je suis allé à quelques matchs, puis au point de presse après les rencontres. Puis c'était beaucoup le thème qui ressortait auprès des joueurs, le concept d'unité, le concept d'équipe. Halifax, l'année passée, n'était pas nécessairement l'équipe qu'on voyait atteindre la finale de la Coupe du Président. Puis finalement, se sont rendus là. Puis oui, les Remparts étaient peut-être une équipe mieux nantie. Fait que le défi était de taille, mais c'était beaucoup ce qui ressortait du côté. Les Zach Lheureux, c'est Rousseau, le gardien de but, qui, je me rappelle, là, dans les points de presse, c'était beaucoup de crédit à l'entraîneur pour la cohésion dans le système de jeu et l'esprit d'équipe qui était bâti. Puis, effectivement, c'est le principe qui ressort encore du côté de Drummondville. Une équipe qui
qui, oui, aspirait aux grands honneurs, mais qu'avant les séries, c'était pas nécessairement cette équipe-là que tu disais ils vont balayer la finale à la fin. Là, Ouais, ils ont vraiment été bien dirigés. C'était beau à voir là, durant toutes les séries. Mercer n'a pas été nécessairement comme en finale tout le long des séries. Fait que l'équipe au complet a su combler les mauvaises performances de toutes les autres. Mais bref, une équipe complète et bien dirigée. Fait que c'est sûr que ça a ses chances. Exact. Si on se tourne maintenant du côté de Moose Jaw, les Warriors de Moose Jaw, un club qui a un noyau quand même assez expérimenté ensemble, si on veut. T'as un Denton Matejchuk, Yaker Furcus et Braden Yeager qui, dans le junior, ont déjà quelques saisons ensemble à dominer là-bas. Finalement, on se retrouve à la Coupe Memorial. On a ajouté un Matthew Savoy à l'alignement également. La puissance est là. La puissance est là, mais est-ce que ça va être suffisant? Je sais qu'ils ont un excellent gardien de but en Jackson Unger aussi. Est-ce que ça va être suffisant pour rivaliser avec le dernier club qu'on n'a pas parlé encore? Mais ben, dans un 4 de 7, non. Mais dans un tournoi au match, c'est fort possible qu'il y ait qui colle quelques performances étincelantes puis que les deux Jaeger ils se tapent les autres équipes. Ça se peut très bien, là, veut pas. Là. Edmonton, dans le national de hockey, sont quand même rendus en 3e ronde, alors que ils ont beaucoup de faiblesses. Là. Dans cette équipe-là, oui, un bon gardien, mais la défensive, même le système défensif, c'est pas la panacée. Hein, on va sortir des gros mots. Mais avec ce qu'ils ont à l'offensive, ils peuvent gagner les matchs 7-6, il n'y a pas de problème. Là. Fait que ça demeure un danger. Vraiment un danger. Mais tu sais, mettons, je les vois 3e dans le tournoi. Mais en tout cas, c'est assez dur de voter contre cette équipe-là parce que ils ont vraiment beaucoup de puissance. Mais juste pour faire plaisir à un de nos auditeurs, appelons-le M. Stéphane. Juste le mettre. On salue Stéphane. On salue Stéphane. Juste le mettre Yager Furcus 3e, d'après moi, il va sûrement me texter après l'épisode. Vous feriez paître. En tout cas. Les Knights de London, dernière formation que, à mon avis, devrait remporter les grands honneurs. C'est une domination totale du côté des Knights de London depuis les derniers temps. En série, ils ont été incroyables. C'est un alignement qui est complet de A à Z. Des fois, tu regardes, mettons, l'alignement de Drummondville, tu te dis, ouais, peut-être qu'en défensive, ils ne pourront pas tout le temps s'appuyer sur Mercer, ils n'ont pas l'amoureux avec eux. C'est une perte qui fait mal. Tu regardes Saginaw, une équipe jeune, avec du talent, oui, mais peut-être un manque d'expérience. Moose Jaw, une équipe très offensive, très, très menaçante, mais en défensive. Tu regardes les Knights, je trouve pas de point faible. C'est une équipe qui est rugueuse, à la Dale Hunter évidemment. C'est une équipe qui produit de l'offensive abondamment. Une équipe solide en défensive, menée notamment par un espoir du repêchage 2024 en Sam Dickinson qui a connu des séries incroyables. J'ai-tu raison de me tromper ou ce tournoi-là est celui des Knights de London? Il est à perdre, mettons. Ouais. Leur seul ennemi, nécessairement, c'est eux autres mêmes. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment un système, cette équipe-là. Tout le monde accepte son rôle, parce que si tu ne l'acceptes pas, tu vas te faire échanger probablement. Puis ta réputation va être difficile à refaire probablement. Fait que n'importe qui va dans cette équipe-là doit être pro du début à la fin. Fait que tu sais qu'ils acceptent toutes les tâches qu'on leur donne, puis ils le font bien, puis il y a de la rapidité, comme tu disais, ils sont rugueux, robustes. Il y a de la puissance offensive, de la puissance défensive, ça bouge super bien la rondelle. Écoute, il n'y a pas grand négatif à dire sur eux, là. Puis en plus, il y a du bon leadership en arrière du banc, mais aussi sur le banc. Écoute, Easton Cowan va probablement connaître une très bonne coupe Memorials, tout comme en série. Il est à surveiller, ça c'est sûr et certain, espoir des Maple Leafs de Toronto. On verra dans le national de hockey, là. Mais dans le junior, ça va super bien pour lui, là. Quand tu peux te permettre d'avoir un Sam Riley, c'est la 3e, qui fait les assignations défensives, qui joue les grosses minutes, écoute, je pense que dans le junior, tu peux aller très loin, puis c'est pas mal ça qu'ils vont faire.
Donc, tournoi à perdre pour les Knights de London. Ça va être un tournoi à surveiller pour justement regarder la crème des joueurs de hockey au pays. J'ai hâte de voir si la LHJMQ va faire bonne figure. J'y vais avec mon rappel annuel aussi que la Coupe Memorial n'est pas l'outil servant à mesurer le talent d'une ligue. Souvent, on utilise la Coupe Memorial pour dire « Hey, la LHJMQ, ça fait plusieurs fois qu'ils gagnent. Vous le voyez, la LHJMQ, c'est une bonne ligue. » La Coupe Memorial laisse place aux équipes qui ont bâti des clubs pour la Coupe Memorial. Tu peux pas représenter une ligue par un seul club. Mais on souhaite quand même que les voltigeurs fassent bonne figure, puis qui sait, peut-être remporter le tournoi aussi. Ben oui, on ne sait jamais. Puis tu sais, ça, comme tu dis, c'est pas nécessairement un tournoi pour dire laquelle ligue est la meilleure. Puisque chaque ligue a ses plus, a ses moins et a son bassin. C'est très différent entre les trois, pas les trois provinces, là, mais les trois ligues en tant que telles. Donc, c'est un show. Regardez les shows, puis évaluer les joueurs, puis ayez du plaisir, prenez pour le Québec ou whatever. Ça va chez le fun. Yes! Donc, prédiction Coupe Memorial. On souhaite un bon tournoi à tous nos auditeurs qui vont suivre ça de près. On poursuit maintenant avec notre mock draft. On fait les rangs 11 à 20 dans cet épisode. Pour ceux qui regardent sur notre chaîne YouTube, je vous partage dans quelques instants les résultats actuels de notre mock draft. Celebrini, évidemment, qui est sorti premier. On a ensuite Demidov, Levchunov, Silayev, Lindstrom, Parek, Dickinson, Yzerman, Iginla et Yakemchuk qui sont sortis dans le top 10. 11e rang, on a Pascal qui repêche pour les sabres, mais avant que tu y ailles avec ton choix, je rappelle à ceux qui écoutent, dans le fond, on a séparé les équipes pour s'asseoir dans les chaises des DG. Donc, on évalue les besoins, on évalue selon nos critères de meilleurs joueurs disponibles, qui on voit atterrir dans ces formations-là. Donc, vous verrez, là, moi, au 14e rang, je repêche pour les Sharks, mais je repêche parce que le choix de Celebrini que Pascal a fait, c'était pas mal un non-choix. Ouais. Fait que on a décidé de séparer un petit peu les équipes comme ça pour rendre le tout quand même assez interactif. Je sais pas qui Pascal choisit, il sait pas qui je choisis. Fait qu'on réagit en fonction que le mock draft se poursuit. Donc, Pascal, 11e rang avec les sabres de Buffalo. Écoute. J'aurais voulu prendre Yakemchuk, mais tu l'as pris au 10e. Donc, moi, cette équipe-là, il y a beaucoup de petits attaquants qui ont été repêchés avec Benson, Savoy et tout. Après ça, comment il s'appelle le Suédois, là? Isaac Rosen. Yes, t'es bon. Yeah. Je l'aimais assez au repêchage, ça aurait été dur de l'oublier. Ouais. C'est que les défenseurs droitiers qui méritent d'être repêchés là sont pas mal sortis. Donc là, les défenseurs gauchers, maintenant, ils vont arrêter de cumuler là, avec ce qu'ils ont sur la glace avec Power, Dolan puis Byram. Fait que je suis allé avec un petit peu de grit. Il leur manque du grit, je crois, dans leur équipe et même dans leur banque de prospects. Fait que je suis allé avec Beckett Seneca. Je pense qu'au 11e rang, il y a plusieurs observateurs qui le voient plus haut que ça, mais nous autres, il est tombé jusque-là parce qu'on avait identifié des besoins. Je pense qu'au 11e rang, de prendre Seneca, pour eux, il leur tombe dans les mains. Ils vont être bien contents parce que je pense que ça représente vraiment ce qu'ils pourraient rechercher là, comme profil à long terme. Je pense pas qu'il est si près que ça, la Ligue nationale de hockey. Donc, il va arriver d'ici 2-3 ans. Ils vont avoir le temps d'avoir fait un peu le ménage des espoirs à échanger. Là. Donc, il va arriver pas comme un sauveur, mais comme un complément assez important dans l'équipe à long terme. Ah, c'est une bonne sélection. T'sais, rendu là, on le sait, peu importe où on met Seneca dans nos listes personnelles. On commence à comprendre qu'il va sortir quand même assez haut. Puis, je regarde le mock draft que tu as fait pour le site. Puis, c'était lui que tu avais. Fait que c'est pas une surprise pour moi que tu l'aies pris au 11e rang. Beckett
Seneke. J'y vais avec les Flyers au 12e rang. Les Flyers, tu sais, qui sont allés chercher Jamie Drysdale pour un petit peu combler le côté droit en défensive. On a également Oliver Bunk qui vient répondre à ce besoin-là dans les récentes acquisitions via le repêchage. Évidemment, on a Matvei Michkov. Tu sais, je pense qu'on a quand même besoin un petit peu partout au niveau tant de la défensive que l'offensive. J'irais avec un joueur qui a l'intelligence pour jouer rapidement dans la Ligue nationale, quoique moi, personnellement, sur ma liste, j'en aurais peut-être préféré d'autres, mais j'entrevois quand même les Flyers pencher vers la candidature de Konsta Helenius, qui est un attaquant fort intelligent, qui serait capable, tu sais, dans un avenir à moyen terme, de comprendre un peu un prototype à la Matvei Michkov pour l'alimenter, pour venir combler des lacunes défensives sur un trio. Puis tu sais, je dis pas que je repêcherais Helenius pour les Flyers dans le but de le faire jouer avec Michkov, parce que je pense que c'est irréaliste de penser comme ça. Mais Helenius a un potentiel offensif qu'on n'a pas toujours vu cette année. C'est peut-être un peu ça qui me dérange. Mais très bon joueur sur 200 pieds, un joueur intelligent qui peut se greffer au club plutôt rapidement. Puis les Flyers, on pensait qu'ils reconstruisaient. Et puis finalement, cette année, on luttait pour une place en série. Fait que je pense qu'on pourrait cibler un joueur quand même assez proche de la Ligue nationale. Fait que pour les Flyers, je penche vers Konsta Helenius. C'est un bon choix. Je pense qu'il serait très content, justement, au niveau du contexte. Ils ont comme reconstruit, mais c'est plus un retool, dans le fond, un peu comme les Canadiens ont fait sous Bergevin. C'est-à-dire qu'on va baisser un petit peu dans les classements, mais on va quand même garder des actifs. Puis ils ont quand même bien produit cette année, bien performé. Fait que d'avoir ce joueur-là qui va arriver d'ici 2 ans, avec Michkov peut-être cette année, ça va donner une bonne petite vague de talent à l'équipe. Donc, très bon choix. J'hésitais entre 2 pour ton choix. Je pense que c'est pas dégueu. Alright, 13e, Pascal, pour le Wild du Minnesota. Ben, c'est une équipe qui veut, encore une fois, acheter du grit. La plupart du temps, ça joue physique, ça joue à la limite des fois. Il manque un peu de tout. Je pense qu'ils peuvent vraiment se permettre le meilleur choix disponible. Puis là, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de descendre. Je vais prendre Berkeley Clatton. M'amener, c'est assez. Il leur tombe dans les mains, ils vont le prendre, il va pouvoir jouer à long terme avec Rossi s'il reste là, avec Grin, avec Yurov. Je pense qu'il va bien s'insérer là-dedans, il n'y aura pas l'offensive sur ses épaules. Donc, c'est un environnement qui va être vraiment bon pour lui, surtout qu'il y a beaucoup de grit dans l'organisation. Fait que je pense qu'il va aller là, puis ça va super bien aller pour lui. Ça va super bien aller pour lui si c'est ça qui arrive. Ouais, Catton rendu à ces rangs-là. Tu sais, on l'a souvent dit, hein, à partir du 2e, 3e rang à peu près, ça peut aller dans tous les sens. Tu sais, Catton aurait très bien pu sortir à Buffalo ou à Philadelphie juste avant. Fait que tu sais, ça peut aller... c'est la beauté du repêchage cette année. Ça peut aller pas mal dans tous les sens, je dirais. Alright, donc pour les Sharks de San Jose, dans les dernières années, tu sais, là, on est allé chercher Celebrini. On a eu Will Smith l'année passée. On est allé chercher également les Quentin Musty, les Casper Altonen. On a fait quand même le plein d'attaquants, je dirais, dans les plus récents repêchages. En défensive, je trouve que c'est encore un petit peu pauvre. On a Shakir Mukhamadullin qui s'est ramassé là via une transaction. Mais pour ma part, je vais vraiment pencher pour un défenseur au 14e rang. Surtout quand tu as eu la chance de prendre Celebrini. Je vois pas l'intérêt d'aller rechercher un autre attaquant, surtout que tu as déjà plusieurs attaquants dans ta banque d'espoir. Mm-hmm. Fait que je vais y aller avec le meilleur défenseur, à mon avis, rendu à ce rang-là. Et c'est Zeev Boyum. Zeev Boyum avec les Sharks de San Jose.
défenseur qui à mon avis, mérite d'être haut dans les listes de meilleurs espoirs. Puis tu sais, on le verra dans la diffusion de nos listes personnelles. C'est un défenseur que j'ai encore haut dans ma liste finale. Mais je pourrais comprendre, tu sais, que son profil descende un petit peu, tout comme Catton, exemple, parce qu'il y a le principe du gabarit. C'est un gars qui il y a beaucoup de développement au niveau du physique, au niveau de l'explosion à prendre, mais c'est un défenseur qui est hautement offensif, qui est capable d'être très polyvalent sur la patinoire. Fait que, tu sais, je pense que quand même rapidement, il pourrait devenir le meilleur défenseur de ce pipeline-là chez les Sharks. Fait que Ziv Boyum au 14e rang. Ouais, c'est une équipe qui aime bien ça, viser la clôture, puis je pense que c'est exactement ça qui arrive avec Boyum. Le seul problème un peu, c'est il est 6 pieds, là. Il est pas si petit que ça, mais il joue pas nécessairement gros. Fait que c'est le bord de la bande, devant du filet, c'est pas nécessairement lui qui est plus physique, mais ça se règle avec d'autres joueurs au pire. Fait que je pense que c'est vraiment un bon guess. Puis ça pourrait être terrible comme équipe éventuellement, ou vraiment bon. Parce que justement, à cause de tous les espoirs qui ont repêché, qui sont... Ben, sait pas, dans le fond. Il y a beaucoup de boomer bust, là, tu sais. De boomer bust. Désolé. Non, celle-là, il faut que je le donne. Elle était excellente. Merci. Dans la thématique Boomer Bust, pour l'avoir regardé cette année, je trouve que Quentin Musty a comme un petit peu solidifié sa place dans les espoirs plus safe. Ouais. J'ai aimé vraiment son jeu cette année. J'ai trouvé que oui, il manque peut-être encore la touche physique qu'il pourrait se permettre d'avoir avec le gabarit qu'il a, mais j'ai trouvé que sa gestion d'accélération et son accélération en général était meilleure que l'année passée. Tu sais, déjà que c'est un joueur qui est quand même assez mobile. Je trouvais l'année passée que son explosion sur ses premières enjambées faisait parfois défaut. J'ai pas vu ça cette année. Puis j'ai trouvé qu'il y avait il rendait ses coéquipiers meilleurs cette année. Là. Honnêtement, il était très menaçant à chaque fois qu'il y avait la rondelle. Fait que, tu sais, je le catégoriserais peut-être moins dans le boomer bust. Puis Altonen aussi, tu sais, c'est un gars que quand il était repêché, on se disait, hey, Colin, c'est un tentative de coup de circuit peut-être. Mais avec la saison qu'il a connue dans le junior, honnêtement, il est venu dissiper un petit peu les doutes. C'est pas terminé encore dans son cas, mais il y a quand même quelques doutes au niveau des espoirs des Sharks qui se sont dissipés. Fait que, ça va être intéressant à suivre. Moi, peu importe ce qui arrive, je vais juste être content si William Eklund a des joueurs avec qui il peut se développer. Parce que c'est un espoir que j'aimais beaucoup, mais il est arrivé au début de la reconstruction. Fait que c'est un petit peu difficile là, pour lui. C'est ça. Ben, au moins avec Celebrini qui va stabiliser un peu tout. Et après ça, Musty, tout. Mock Malulin qui va ajouter un peu de physique. Ça va quand même essayer d'aider. On est rendu à Détroit? Ouais, là, je t'ai rendu la tâche facile, Pascal. Écoute, j'aurais pu venir te le voler au rang des Flyers. J'y ai pensé, là, j'hésitais avec Lenius et celui que tu t'apprêtes probablement à dire, mais écoute, j'ai été gentil de même. Écoute, je pense que le choix est facile un peu de mon bord pour Détroit qui adore les Européens, qui adore un peu les espoirs qui viennent de d'autres pays, comme Casper, évidemment. Fait que là, on va y aller avec Michael Brandsek-Nygard. Ça, c'est sûr, certain que c'est lui que j'allais prendre s'il tombait jusque-là. Je pense pas qu'ils vont y aller avec un défenseur. Je pense vraiment que ça va être à l'attaque, au centre ou aux ailes. Là, ça donne que ça va être aux ailes. Puis il fit. Je trouve qu'il fit vraiment bien avec ce que Détroit essaye de faire, même si on comprend pas nécessairement bien ce que Détroit essaye de faire. Mais c'est un espoir qui n'est pas si loin que ça de la Ligue nationale de hockey. Donc, si au 15e rang, tu es capable d'aller chercher un joueur qui n'est pas si loin que ça, comme Casper l'était, ben écoute, tu vas le chercher. C'est tout. Ben, Casper a été repêché plus haut, là. Mais tu vas le chercher, puis tu t'en vas en riant de l'estrade. Ouais, écoute, j'ai aucun problème à te laisser Monsieur Branson-Nygard. J'aurais pu le prendre avant, mais it is what it is, comme on dit. Yes. 16e rang, les Blues de Saint-Louis.
Les Blues, moi, je suis tout le temps un peu embêté. Hein. Ils ont voulu faire un genre de reset rapide en échangeant O'Reilly à l'époque, Tarasenko et tout ça, Pietrangelo, c'est parti. Là, on veut bâtir autour d'un noyau composé de Jordan Kyrou et de Robert Thomas, des gars dans la mi-vingtaine. Je trouve qu'on a quand même besoin un petit peu de n'importe quoi. Là, on est allé chercher Dalibor Dvorsky dans les dernières années. Dans le pipeline, Zach Bolduc, Zach Dean, ils ont joué des matchs cette année dans la Ligue nationale. En défensive, c'est peut-être un petit peu faible, à mon avis. Aller chercher Theo Lindstein l'année passée au repêchage. Écoute, je serais allé avec un défenseur, mais je trouve que je descendrais trop loin dans ma liste présentement. Mettons que je me fierais à ma liste puis que j'irais chercher le meilleur joueur disponible, parce que les Blues, c'est un peu ça. Ils sont dans une situation où ils veulent faire les séries, fait que tu prends le meilleur joueur disponible puis ça te donne un asset pour transiger et tout. Je vais y aller avec un attaquant. Pour moi, je pencherais pour Andrew Basha du côté des Blues de Saint-Louis. Un attaquant qui est très offensif. 16e rang, je pense que ça peut être réaliste quand même pour Basha. Puis en même temps, Basha sortirait 29e, puis je serais pas surpris non plus. Mais pour ma part, je vais y aller avec Basha parce que c'est le meilleur espoir disponible que j'ai. Puis j'aurais peut-être préféré au niveau du besoin d'aller avec un défenseur, mais je trouvais que l'écart entre le prochain défenseur sur ma liste versus Andrew Basha est trop large. Fait que je préfère y aller avec un attaquant. Quitte à, mettons, qu'on ferait 2 rondes, ben à Saint-Louis, j'irais chercher peut-être un défenseur en 2e ronde. Mm-hmm. Parfait. Non, ça, c'est toute une équipe qu'on sait pas trop c'est quoi son statut. Est-ce qu'ils veulent repêcher haut ou bas? 10e, je pense, l'année passée. Là, 16e. Est-ce qu'ils sont vraiment en ascension? On verra bien. Basha demeure, je crois, un espoir que... Dans le fond, moi, une des affaires que j'aime bien, c'est quand que tu repêches puis que ton pick ne drop pas de valeur. Le value de ton pick. Value pick, moi. Ouais, fait que tu sais, à mes yeux, mettons, quand Reinbacker était repêché 5e, drette là, ton pick descend de valeur. Quand Mesher était repêché, il descend de valeur. Mais quand Coolish était repêché, il est resté pareil ou il a augmenté selon ce que tu penses. Mais tu sais, j'ai aucune idée du marché, là. C'est vraiment juste ma façon de voir les choses. Puis je pense pas que Basha nuit à la valeur du 16e choix si tu le trades, mettons, avant de repêcher. Fait que je suis bien d'accord avec ta sélection. Washington, c'est une autre équipe que c'est pas tant évident de repêcher pour eux autres. J'ai un pick en tête pour eux. Je sais pas, par exemple, s'ils feraient le move, mais si on parle de value pick, je crois que ça en est une bonne. Fait que je pense que Trevor Connolly pourrait être vraiment intéressant pour eux, malgré tout ce qui est aux alentours. Et si je me mets dans la tête du DG, j'ai sûrement fait mes devoirs le concernant. Fait que je crois qu'il s'insère quand même bien dans l'équipe pour devenir un des piliers offensifs si tout va bien au niveau de son développement. Je crois que Washington n'est pas une mauvaise équipe pour développer. Ils ont beaucoup de joueurs two-way. Donc, Connolly ne l'est pas. Je pense qu'il y a même une dimension qui est quand même assez nécessaire pour eux pour se relancer. Puis, au pire, c'est pas tant grave. Mais je crois que j'irai avec lui pour Washington. Je pourrais y aller plus bas, là, mais je pense que c'est un bon value. Ouais, c'est un gars que j'aurais peut-être envisagé d'aller chercher avec mes prochains choix, mais je pense pas que les Islanders corporate, comment qu'ils sont, auraient penché pour sa candidature. Donc, écoute, on va y aller avec mon 18e rang. 18e, les Islanders de New York, on va se le dire. Ils vont transiger, on le sait. Ben, c'est ça. Fait que, non, mais pour vrai, dans leur pipeline, ils n'ont pas grand-chose. Tu sais, quand tu signes Maxime Tiplakov, puis qui devient, en quelque sorte, ton meilleur espoir pour la Ligue nationale, c'est problématique. Là. Ça fait pitié. C'est ça. Ils ont William Dufour, qui est pas mauvais, là.
Ils ont Carly Odelius aussi, mais tu sais, à part ça, là, c'est très faible du côté des Islanders de New York. Fait que le bar est quand même ouvert là, pour New York. Fait que j'ai décidé de me rallier au final à ma liste de meilleurs espoirs. Écoute, il y a quand même... il y aurait un joueur que j'aurais penché pour... mais je pense que c'est quand même tôt pour les Islanders. On veut aller chercher quand même du power en offensive, des marqueurs de but, sans nécessairement mettre de côté l'aspect 200 pieds. Les Islanders, je trouve que c'est un club qui est mid, là, honnêtement. Là. Fait que leur banque d'espoir va en ce sens aussi. J'aurais peut-être penché pour un Liam Greentree. Je trouve que son profil ressemble un peu trop à celui de William Dufour. Fait que je vais y aller avec mon autre sélection que j'hésitais avec lui. Et c'est Igor Chernyshov. Moi, Igor Chernyshov, c'est un des joueurs que j'ai le plus de misère à analyser. Je respecte le potentiel offensif. Je respecte surtout son style de jeu parce qu'il est très bon sur 200 pieds. Pour moi, ça reste un espoir un peu mid, mais qui est très proche de la Ligue nationale présentement. Puis, tu sais, on connaît les relations des Islanders avec les Russes. Là, on a Sorokin, Varlamov qui sont là. Ils ont été capables d'aller chercher Tsiplakov aussi. Fait que, tu sais, je pense que Igor Chernyshov, qui est un gars qu'on pourrait voir dans le hockey professionnel rapidement par rapport à son style de jeu, le talent qu'il a. C'est un gars qui est responsable sur la patinoire et tout. Je pense qu'il pourrait se greffer quand même assez rapidement à la formation des Islanders qui, rappelons-le, n'est pas là pour reconstruire. On veut clairement aspirer aux séries. Je dis pas que les séries sont accessibles avec un Chernyshov, mais tu peux l'avoir quand même dans l'alignement un peu plus rapidement qu'un gars comme Liam Greentree, que tu as un profil similaire en William Dufour. Là. Je pense que c'est pas un mauvais choix, sérieusement. C'était un espoir que j'avais top 10 tout le long de la saison, mais que vous allez voir dans ma vidéo de top 32, qu'il a droppé un peu à cause de ça, dans le fond, ce que tu as dit. C'est que m'amener, c'est assez de le défendre alors qu'il livre pas marchandise. Mais son potentiel pour la Ligue nationale demeure là. Donc, pour une équipe, ça demeure quand même un choix safe. Fait que dans le milieu de la première ronde, je pense que ça demeure quand même pas pire. Donc, moi, pour Vegas, j'hésite entre deux joueurs qui ont le même nom de famille. C'est-à-dire Greentree et Boisvert. Je veux pas, tu sais, c'est pareil. Fait que c'est une équipe qui aime bien les Québécois, qui repêche aussi au Canada. Donc, c'est pas tant facile de prendre cela, de deviner. Mais je vais y aller avec Sacha Boisvert. Centre responsable qui connaît d'excellentes séries éliminatoires dans l'USHL avec les Lumberjacks. C'est un joueur au TSLH Espoir que j'ai plus haut que tout le monde. Parce que je sais pas, j'ai vraiment accroché sur ce joueur-là. Peut-être parce qu'il a été repêché par les Saguenayens, même s'il a dit non. C'est pas la fin du monde. Mais le profil qu'il a, c'est vraiment facile de le projeter dans le national de hockey. Donc au 19e rang, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a un peu plus de talent qu'on peut y donner chez la plupart des observateurs. Surtout dans le trafic, il y va. Tombe un petit peu trop souvent à mon goût. Je pense qu'il manque un peu d'équilibre, là, mais ça viendra avec l'entraînement. Je pense que c'est un maniaque d'entraînement en plus, que ça va sûrement se régler. Mais il y a une capacité de créer des jeux rapidement dans le trafic qui m'étonne quand même assez fréquemment, surtout vers la fin de la saison, qui me laisse croire qu'il y a peut-être un peu plus de potentiel offensif que ce qu'on peut croire ou de ce qu'on voit en ce moment. Donc, je pense que le meilleur est à venir pour lui, puis j'ai bien hâte de voir la suite. Puis je pense que Vegas pourrait vraiment transformer ce pic-là en petite mine d'or. Très bon choix. Ouais, mon micro, non, il est allumé. Non, il est allumé. c'est correct. C'est bon. Parce que je regardais quelque chose pour mon prochain choix, là, c'est pour ça. Là.
je préparais le choix des Hawks. Yes. 20e choix et dernier pour cet épisode-ci. Un court épisode ce soir, mais quand même, on aura la dernière partie dans un prochain épisode. 20e rang, les Hawks de Chicago. Faut continuer avec la logique que on se rappelle au 2e rang, moi j'avais pris Ivan Demidov au 2e rang. Dans l'optique où on voudrait y aller d'un défenseur au 2e rang, ben c'est bien évident qu'au 20e, j'irais pour un attaquant, personnellement. Là, on est allé chercher Ivan Demidov au 2e. Moi, au 20e rang, si je me fie à ma liste présentement, puis que je voudrais y aller d'un défenseur, je traderais back. Honnêtement, là, je traderais back parce que là, si, mettons, j'y vais en fonction de ma liste personnelle, il y a à peu près 6-7 attaquants qui pourraient sortir là, à ce rang-là. Puis je pense que les Hawks, on peut y aller avec des besoins, vu qu'on reconstruit, on peut cibler des besoins. Puis on est pas pauvre un peu partout, mais il ne faut pas non plus s'appuyer sur le fait que on a Bédard, on a Demidov, puis tout est beau, on n'a pas besoin de rien d'autre. Je pense que le besoin se retrouve en défensive quand même. Du côté droite, parce que je pense que Korchinski est là pour rester assez longtemps au niveau des défenseurs gauchers. Donc, ceci étant dit, j'ai arrêté mon choix sur Henry Muse au 20e. Puis c'est un reach, je le sais. Puis je vous le dis, je serais dans la chaise du DG présentement des Hawks, puis je traderais back pour aller chercher un défenseur droitier. Puis pourquoi je prends Muse? Ben, ça aurait pu être Adam Jiříček, mais personnellement, Jiříček va apparaître un petit peu plus bas dans ma liste pour les raisons qu'on connaît, les blessures cette année et tout. C'est un gars qui n'a pas montré nécessairement du beau hockey au niveau professionnel. Tandis que Muse est un défenseur qui, je trouve, neutralise bien l'adversaire, mais surtout qui a une mobilité très intéressante, qui est capable aussi de patrouiller la ligne bleue de façon assez efficace. Fait que, je pense qu'avec un Korchinski, tu as quand même tes deux défenseurs mobiles pour l'avenir de ce club-là. Fait que, je le répète, Muse au 20e, c'est un reach. Si c'était moi le DG, je reculerais de quelques rangs. Mais c'est ça. Faut s'arrêter pour faire des choix. Fait que c'est ça qui est ça. Correct. Je te laisse des cibles sur la table. Hein? Tant mieux. On l'a dit, hein, on l'a souvent dit, ça peut aller d'un bord puis de l'autre. Les mock drafts rendus à ce stade-ci, là, honnêtement, il y a des joueurs qui pourraient sortir 20e comme qui pourraient sortir 40e. Ce serait même pas surprenant rendu là. Non, ça c'est clair. Alright. Donc, c'est ce qui met fin à cette petite partie rang 11 à 20 pour le mock draft du TSLH Podcast. Je vous rappelle, dans les prochains jours, lundi, Pascal va enregistrer sur Patreon en direct. On parle de lundi le 27 mai, pour ceux qui pognent l'épisode par après. 27 mai, l'épisode de la liste finale de Pascal va être disponible sur Patreon. Vous allez pouvoir poser quelques questions pendant l'épisode qu'on va répondre à la toute fin, après que Pascal nous ait présenté sa liste, nous ait analysé les profils des joueurs. Vous allez pouvoir y participer pendant l'enregistrement. Je ne veux pas faire de promesses, mais ça se pourrait que le lendemain, dans la journée, je présente ma liste également sur Patreon, donc le 28 mai. Et le 28 au soir, ce sera notre dernière partie du mock draft du TSLH Podcast avec les rangs 21 à 32. Donc, si vous voulez avoir les épisodes d'avance, ben vous pouvez vous abonner au Patreon. On a le guide qui est en rédaction. On travaille très fort là-dessus. Le guide qui devrait sortir pour les Patreons dans la semaine du 9 juin. Normalement, si tout se passe bien. Puis devrait sortir au niveau public, plus dans la semaine du repêchage. On a notre War Room également qui s'en vient. On a beaucoup de contenu
au niveau du TSLH podcast. C'est le dernier stretch. On est en séries éliminatoires sur le podcast. Donc, n'hésitez pas à partager le podcast, à présenter les listes des mock drafts à vos amis poolers et tout. Donc, voilà. Pascal, gros merci pour ta présence, pour t'être prêté au jeu du mock draft encore une fois. Puis, on va se revoir dans le prochain épisode. Rang 21 à 32 pour le mock draft du TSLH podcast. Merci pour les choix faciles. Bonne soirée. Moi, je te dis, là, plus ça avance, plus les choix, c'est difficile au contraire. Ton dernier choix m'a bien amusé. Bon, on finit sur une bonne joke dans même. Mais j'aimais mieux le Bio More Boss. Honnêtement, ça, c'était du solide. C'est bon. Alright, donc merci à tous, puis on se revoit dans un prochain épisode. Patink.